Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Supporter. Danse avec les anges. La une de l'équipe au lendemain de la victoire face au Real Madrid 3-0. Quelle victoire des Parisiens. Alors certes, il faut pas s'emballer, mais quoi de mieux pour commencer la Ligue des Champions que de remporter son premier match à domicile face au Real Madrid. Et cette une, elle est symptomatique parce qu'on voit Idrissa Gueye et André Di Maria. Deux joueurs un peu dans l'ombre. Et c'est effectivement le thème de cette petite vidéo de débrief, c'est la victoire du banc. Il faut rappeler certes, le Real Madrid n'avait pas tout son effectif, il en manquait Sergio Ramos, Marcelo et Modric, mais au Paris Saint-Germain, il manquait aussi beaucoup de monde. Le PSG avait 6 absents. 6 absents et surtout 6 titulaires potentiels. Neymar, Mbappé, Cavani, Draxler, Kerrer et Dagba. Certes, il y en a plus ou moins qui sont indiscutables, mais ce sont 6 joueurs qui peuvent prétendre à une place de titulaire. Et puis lorsqu'on fait la comparaison, on peut se rendre compte que les absences parisiennes sont quand même plus préjudiciables que celles du Real Madrid, sur le papier. Et alors pourquoi c'est une victoire du banc et des joueurs de l'ombre, comme le montre le journal L'Équipe? Au-delà des 6 absents, dont la MCN, il faut mettre en avant quand même le fait que le PSG a, pour la première fois depuis de nombreuses années, enfin un banc et un effectif extrêmement large. Thomas Meunier, qui a marqué hier, est le 3e choix selon Thomas Tuchel, derrière Colin Dagba et Thilo Kehrer. À gauche, Juan Bernat, homme de l'ombre, mais pareil, toujours présent dans les gros matchs, que ce soit face à Naples, face à Liverpool, face à Manchester United, ou encore hier, face au Real Madrid. Et que dire du milieu de terrain? Beaucoup de joueurs et en plus des profils très variés. Herrera est un relayeur, Idrissa Gueye aussi un relayeur et un énorme ratisseur. Verratti, relayeur et meneur de jeu. Paredes, Sarabia, aussi un relayeur et un joueur offensif. Et enfin, évidemment, celui qu'il ne faut surtout pas oublier, Marquinhos. Marquinhos qui est toujours impérial à ce poste-là. Il a été impressionnant face à Manchester, où il avait littéralement mangé Paul Pogba. Il avait été aussi incroyable face à Liverpool au Parc des Princes. Et hier, encore une fois, il a fait une prestation de grande classe. Donc dans les gros matchs, Marquinhos au milieu de terrain, c'est maintenant indiscutable. Et enfin, en attaque, c'est intéressant parce que hier, le PSG a donc aligné une attaque composée de Di Maria, Mauro Icardi et Pablo Sarabia. Il faut préciser que Pablo Sarabia, dans la hiérarchie des attaquants, c'est le 6e choix, derrière Neymar, Mbappé, Cavani, Icardi et Di Maria. Et peut-être même le 7e choix derrière Draxler. Avoir un 6e ou un 7e choix de la qualité d'un Pablo Sarabia, c'est une véritable plus-value pour le Paris Saint-Germain. Sarabia remplace poste pour poste Moussa Diaby. Et hier, la dernière demi-heure a été jouée par Choupo-Moting, qui est le 8e choix offensif du Paris Saint-Germain. La victoire du PSG hier, c'est la victoire du banc et la victoire des hommes de l'ombre. Parce que on parle peu d'André Di Maria. C'est 12 buts en Ligue des Champions depuis son arrivée au Paris Saint-Germain en 2015. C'est le 2e meilleur buteur dans cette période-là. C'est aussi un joueur qui est souvent décisif. En Ligue des Champions, on avait vu dans la vidéo précédente, Di Maria a marqué 20 buts et a délivré 22 passes décisives en Ligue des Champions en 75 matchs. Et donc, il est impliqué sur 0,56 buts par match de son équipe, ce qui est énorme pour un milieu offensif. On parle peu d'Idrissa Gueye, on parle peu de Marquinhos au milieu de terrain, on parle très peu de Juan Bernat, on parle peu aussi de Sarabia, qui est le 6e ou le 7e choix au poste offensif et pourtant qui a réalisé un match tout à fait honorable. L'entrée d'Ander Herrera est aussi très intéressante, c'est un joueur qui va énormément servir à ce PSG. Donc Thomas Tuchel a de multiples options avec différents styles de jeu à mettre en place. Sans s'emballer, ce n'est qu'un premier match de poule au mois de septembre face à un Real Madrid qui est encore en rodage. Et bien ça confirmait ce qu'on disait dans la dernière vidéo que je vous invite à revoir, c'est que le PSG a un effectif complet. Et ça fait des années que l'on n'a pas vu ça. Et c'est peut-être même le meilleur effectif qu'a pu avoir le PSG sous l'ère QSI. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des pouces, à s'abonner à la chaîne, c'est important. Mais aussi à commenter. Dites-moi ce que vous avez pensé du match, qu'on en débatte en commentaire. On revient très vite sur Canal Supporter pour d'autres vidéos. Et pourquoi pas pour danser avec les anges. Allez, ciao, bonne journée.